Bonjour, ce n'est pas faute d'invitation, mais Annabelle est là pour la première fois dans Prière Inspirée depuis 2 ans. Et tu vas être avec nous pendant 1 semaine, Annabelle. Quelle grâce, quel privilège. Eh oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'ai souvent invité, mais tu n'as pas daigné venir pendant 2 ans. C'est ton émission, donc... oui, c'est vrai. Et ensemble avec Annabelle, on va vous parler du couple et on va vous encourager à bâtir, que vous soyez en couple ou non, d'ailleurs, on va s'adresser à ceux qui sont célibataires également, à pouvoir vraiment croire pour un couple solide. C'est la volonté du Seigneur pour vous. Et je vais partager un passage biblique puisque, comme vous le voyez, le titre de cette émission aujourd'hui, c'est que l'homme quittera son père et sa mère. Et dans Genèse, au chapitre 2, c'est là où on voit pour la première fois cette déclaration. Il écrit un peu plus tôt. « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Le Seigneur a dû faire mal à l'homme pour créer la femme. Bon, il était anesthésié. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, on veut surtout parler avec vous de cette première partie de ce verset. L'homme quittera son père et sa mère. Et à un moment, c'est vrai qu'on doit absolument quitter. On doit quitter le cocon familial, on doit quitter les parents. Et ce départ va se faire aussi parfois de manière progressive. Non pas qu'on va aller dormir chez l'autre, mais on est un peu plus absent dans la journée. Et il y a cette relation qui se tisse avec la personne qu'on aime. Et on sent que notre cœur un peu se défait de la relation juste avec les parents, la famille, pour s'attacher à quelqu'un. Et c'est ce qui s'appelle quitter. On quitte à un moment la famille, la maison, et on va bâtir une nouvelle vie avec la personne avec qui on va se marier. Nous, on s'est mariés, on était jeunes, donc on n'a pas... En tout cas, moi, j'avais même pas vécu toute seule avant qu'on se marie. Quelques mois seulement. Et puisqu'on était jeunes et c'était normal du coup. Mais quand on se marie aussi plus tard, quelquefois on peut rester plus longtemps chez ses parents, mais on peut aussi partir pour les études. On peut même aller vraiment s'installer, être propriétaire et puis avoir évolué comme ça dans la vie. Et quand on se marie, ça fait déjà longtemps qu'on est parti de chez ses parents. Donc ça ne concerne pas non plus qu'une séparation physique, parce qu'on peut avoir quitté son père et sa mère de façon physique et même depuis des années. Mais finalement, quand on rentre dans le mariage, c'est comme le couple qui nous revient, un petit peu le modèle ou la référence. Ça va être notre modèle, notre propre modèle familial. Et ça peut être une inspiration, tout comme aussi ça peut être un frein et une limitation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter dans ce verset-là à « j'ai quitté mon père et ma mère physiquement ». On n'est même pas dans le même pays, mais est-ce que dans ma tête, est-ce que émotionnellement aussi, est-ce que j'ai quitté ce modèle? C'est pas juste quitter des personnes, c'est quitter un modèle sans le renier, sans le rejeter, mais c'est qu'on ne vit pas à travers le couple de ses parents, et un couple qui peut être un contre-exemple aussi, où constamment on se dit moi je veux surtout pas revivre ce que mes parents ont vécu, ce que j'ai vécu chez moi, mais c'est de se dire j'ai besoin Dieu m'appelle à construire un nouveau modèle, à construire un couple qui ne sera pas celui de mes parents, qui ne sera pas celui de mes beaux-parents, et de trouver son identité. Bon, ça on en parlera dans la semaine. Quand on est parti de Bretagne en région parisienne, et on avait donc une église dans laquelle j'avais grandi, j'ai passé toute mon enfance, adolescence là-bas. Et on était dans une nouvelle église qu'on aimait beaucoup, mais pendant 1 an, je me souviens, au bout d'1 an, en fait, je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais toujours attaché
à mon ancienne église et ça m'empêchait de pouvoir vivre ce que j'avais à vivre dans la nouvelle église. Et c'est souvent ce qui se passe. En effet, on est toujours dans la maison et c'est dans ce genre de situation que certaines personnes vont appeler papa, maman. La femme, la nouvelle épouse, elle appelle sa maman. Voilà, regarde ce qui s'est passé, et en fait, ça amène la famille et la belle famille dans le couple et c'est pas bon. Parce que c'est vrai que le départ, et c'est quand même la première déclaration qui est faite dans la Genèse, quand l'homme et la femme sont créés, c'est qu'il y a une séparation. Il faut quitter. Il faut quitter, on ne peut pas se permettre de rester celui qu'on était auparavant. On n'est plus un enfant, on n'est plus un adolescent, on n'est plus un célibataire, ça aussi c'est important parce que ça fait partie de quitter. On quitte ce qu'on était en fait auparavant pour entrer dans un nouveau statut. Et c'est pour ça que il y a l'image de l'alliance, on n'est plus un seul et on quitte. Donc on quitte, c'est sûr, le père, la mère, mais comme tu dis, on quitte aussi la maison, des systèmes de pensée aussi peut-être et un statut de célibataire. Et il faut une séparation. Très, très nette. Tu parles quand on était à Paris par rapport à l'église, mais je pensais aussi à nous en tant que couple. Dès qu'il y avait quelque chose, dès qu'on était fatigué ou qu'on était un peu découragé, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on rentrait chez nos parents. On rentrait comme ça. Tu veux dire le week-end ? Oui, le week-end, mais parce que c'était un peu un repère et un refuge. Et je dis pas que c'était forcément toujours mal, mais tu vois, je crois que c'était un espèce de réflexe parce que on avait quand même encore ce côté un peu enfantin. On sait pas quoi faire. On va retourner voir nos parents. Comme le petit oiseau qui revient au nid. Après, on retournait chez nous, mais tu vois, c'était encore quand même un peu une période de transition. Parce qu'aujourd'hui, on vivrait les mêmes choses, on n'aurait pas ce même réflexe de se dire faut qu'on aille voir nos parents. Mais j'irais quand même souvent les voir s'ils habitaient proches. Mais là, on partait quand même vraiment souvent les voir. Et voilà, ça fait partie d'une transition. On ne dit pas que tout doit se passer du jour au lendemain. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Je dois quitter. Ça fait partie de la normalité et ne pas chercher à rester et puis à intégrer comme à faire un mariage à 4 ou à 6, parce qu'avec les parents des uns et des autres, mais à se dire non, c'est vrai, je dois passer de ce stade de l'enfant. Et tu vois, quand tu es dans ta maison avec tes parents, et peu importe en fait ton âge, même si tu as 28 ans et que tu vis encore chez tes parents, tu vis chez tes parents. Tu restes le fils ou la fille. Et c'est quand tu rentres dans ton foyer, dans ta maison, avec ton mari ou avec ta femme, tu peux vivre, tu as toujours vécu comme ça, en famille. Et là, tu vis en famille, mais avec ton mari ou ta femme. Et les codes sont plus du tout les mêmes. Et c'est sûr que c'est un apprentissage de se dire, je rentre dans ce foyer, dans cette saison où je suis plus la fille d'eux, je suis plus le fils d'eux. Là, avant dans ma maison, je suis avant tout, c'est ça, dans ma maison, je deviens la femme. Donc en fait, je peux pas crier sur mon petit frère parce qu'il a fait ci ou parce qu'il a pris le dernier dessert. C'est sur mon mari, tu vois, c'est à mon mari. C'est toi qui as pris le dernier dessert et tu vois, vice versa. Et c'est de se dire, on peut pas se comporter ni comme des enfants avec des parents dans notre mariage, ni comme des frères et sœurs où on va se chamailler, on va se disputer pour des choses. On devient des adultes et c'est là aussi où il y a une question qui se pose, qui doit se poser avant, c'est est-ce que justement je suis prêt à me marier? Parce que quand je suis encore dans cette mentalité où je sens que j'arrive pas, j'ai besoin de ce système. Quand je dis le système, c'est de mon père, de ma mère, de ma maison, d'être encore fille ou fils seulement, et que je sens que j'arriverai pas à fonctionner sans ça. Ça veut peut-être dire que je suis pas prête pour le mariage aussi. Et ça, c'est une question qu'il faudrait se poser avant. Quelquefois, on se l'est pas posée, puis finalement, on rentre dans le mariage comme ça. Mais c'est d'identifier la source. Pourquoi est-ce que je trouve ça tellement dur? C'est parce que je suis restée un enfant, je suis restée comme même une adolescente ou un adolescent, mais ça fonctionne pas dans le mariage parce que sauf si ça fonctionne pas bien, mais quelquefois on va croire que ça fonctionne parce que justement on va faire intervenir nos parents
comme nos parents, et c'est eux qui vont venir trancher, c'est eux qui vont venir comment vivre, et du coup, on va se réguler de cette façon-là, mais c'est pas le meilleur des fonctionnements. C'est pour ça qu'il faut réussir à casser un peu la dépendance par rapport aux parents. Et une chose qui aide aussi, c'est de pouvoir travailler avant de se marier. Donc d'avoir un travail, d'avoir un salaire, d'avoir quelque chose qui rentre. Même si on est aux études, on peut quand même avoir un peu... Ça, on a fait ça, nous. Nous, on a fait ça, oui. On a travaillé jeunes tous les deux. Mais ça crée quelque chose comme ça. Ça nous aide déjà à devenir un peu indépendants et à construire même notre système financier. Parce que demain, quand on quitte le père et la mère et qu'on n'a jamais travaillé, en fait, d'où vient l'argent? On ne peut pas être tributaire du gouvernement, d'allocations ou autre. Donc c'est sûr que c'est... Et les parents aussi doivent le comprendre, parce que des fois les parents, il y a certains parents, c'est pas tous, c'est pas la majorité, mais voilà, ils prennent l'enfant dans un cocon et non, faut pas que tu travailles, tu auras tout le temps et tout ça. Mais je crois pas que ce soit aider l'enfant, parce que la cassure après, il y a trop de repères il est plus un enfant, mais que l'adulte n'a pas. Et là, il se retrouve dans une nouvelle aventure, et des fois, c'est un peu difficile. Et peut-être dire quand même pour équilibrer, parce que là, je veux pas qu'on entende, faut plus avoir de contact avec ses parents. Je voulais dire aussi, ouais. On peut pas leur demander des conseils, ils peuvent pas nous parler. Moi, j'appelle mes parents toutes les semaines. C'est pas ça, c'est parce que c'est super. Je veux dire, si on a des parents qui sont capables de pouvoir nous conseiller, de pouvoir être des bons modèles, et puis être des aides aussi, parce que quelquefois c'est pas même des aides matérielles ou financières. C'est une grâce, mais c'est pas la source première, et c'est comme des bonus entre guillemets. Mais je peux pas compter sur le salaire de mon père ou de ma mère pour me faire vivre si j'ai pris la décision de me marier et d'avoir un appartement, de meubler, de payer mes factures. Je veux vivre mon indépendance, mais lave mon linge, fais-moi à manger et paye mes factures. Ça fonctionne pas. Mais maintenant, ça veut pas dire qu'un parent n'a pas le droit. Ta mère, je me souviens, elle venait quelquefois nous amener des courses. Franchement, que Dieu la bénisse. Je t'aime, maman, t'es trop gentille. Et regarde cette émission. Ma maman nous a Elle est contente, là. Ma maman nous a aussi aidés. Mais m'envoie un message par moment, nos parents ont été des sources de bénédiction, mais ils nous ont pas fait vivre, et parce que on avait pris cette décision d'être indépendants, et puis d'aller dans le mariage. Ceci dit, nos parents nous ont quand même aidés. Et donc, c'est de juste trouver cet équilibre. Et puis, aujourd'hui, on vit plus au crochet de nos parents. On dépend pas d'eux. Quand on a commencé enseignement.com, c'était la 2e année de mariage. En fait, on s'est marié en septembre 2003. Et en septembre 2004, on s'est installé avec Michael, avec David, avec 3 autres personnes dans une maison. Annabelle était la seule femme. Et c'était... Meilleure année de ma vie. On était bénévoles à temps plein par la foi. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu des temps, c'était pas du à pourvu, mais c'était pas non plus extra. Mais c'est vrai jamais j'ai demandé à mes parents, est-ce que vous auriez de l'argent, s'il vous plaît? En tout cas, je n'ai pas souvenir que ce soit arrivé, parce que on a compté sur Dieu. Et ça aussi, ça fait partie de quitter. Si on quitte notre père et notre mère, bien sûr, on garde la relation, comme tu l'as dit. On garde la relation, on garde l'amour. Et c'est d'ailleurs important quand même de continuer à garder cette relation. On ne coupe pas les ponts. On continue d'aimer, mais c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses, la partie financière également. Et aussi un autre point, c'est faut entendez-le avec beaucoup d'équilibre, parce qu'on ne peut pas faire toutes les nuances possibles, mais c'est d'évaluer le modèle qu'on a eu en tant qu'enfant par rapport à nos parents. Et quelquefois, le modèle, tous les modèles sont imparfaits. Il y en a, ils ont des parents absolument géniaux, qui sont des couples super. Et tu vois, je me dis, j'espère qu'Eden pourra dire ça de nous, mais malgré ça, on reste imparfait. Et nous, notre façon de fonctionner, notre couple, même si j'espère que ce sera une inspiration pour Eden quand elle se mariera, ce ne sera pas un modèle qu'elle pourra répliquer à l'identique, parce que ça ne va pas lui correspondre, et parce que ça ne correspondra pas non plus à son futur mari. Et quelquefois, on vit avec un modèle, et puis c'est comme
le modèle à suivre et on le remet pas en papa question. faisait ça, maman C'est faisait ça. Et c'est ça aussi, quitter, c'est de pouvoir être capable de remettre en question sans juger, sans que ce soit une évaluation d'ingratitude, mais de se dire, bah, ça, je reconnais que c'est quelque chose de bon, mais ça, c'est quelque chose qui me correspond pas. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose que moi, je tiens pas à refaire. Et quelquefois, on n'ose pas le faire parce que on a l'impression que ce serait un manque c'est irrespectueux vis-à-vis de nos parents ou de nos beaux-parents de se dire, bah ça, cette chose-là, j'ai pas envie de le faire. Mais on n'est pas en train de juger les personnes, mais c'est le modèle, en fait, et de se dire, bah, je peux pas répliquer le modèle L'adapter. à l'identique. Alors, s'il y a des choses bonnes à prendre, oui, mais de pas le faire de façon automatique et systématique que parce que mon père faisait ça, c'est tous les hommes de la planète et tous les maris de la planète qui doivent le faire. Dans l'éducation, Et puis, dans tout. oui, puis quelquefois, même en tant que parent, on peut transmettre des choses qui nous semblent être des vérités absolues, mais qui ne sont pas du tout des vérités absolues. Une mère peut dire à sa fille, une bonne épouse doit cuisiner tous les soirs. Et bah, je veux dire, c'est super si une épouse cuisine tous les soirs, mais c'est pas non plus une règle. Et si une épouse ne cuisine pas tous les soirs, ça fait pas d'elle une mauvaise épouse. Et quelquefois, on grandit comme ça avec des phrases ou avec des vérités des vérités, Il y en a qui viennent de découvrir quelque chose, là. des déclarations qui nous ont été transmises comme des vérités absolues. Et puis, on pense pas, tiens, j'ai besoin en fait de challenger cette idée parce que c'est quelque chose qui m'enferme, c'est quelque chose qui me rend pas heureux, heureuse et qui fonctionne pas avec nous. Mais c'est tellement ancré dans ma tête qu'une bonne épouse doit cuisiner tous les soirs que je vis selon ce modèle. Mais c'est le moment de se poser la question. Mais Saint-Esprit, est-ce que c'est une parole de vérité pour ma vie? Ou alors est-ce que je suis juste en train de reproduire quelque chose qu'on m'a inculqué dès mon plus jeune âge et d'oser le faire sans remettre en question l'autre personne, la maman, la belle-maman ou notre amie, etc., qui, elle, va le faire. C'est pas ça le... Par exemple, il y a des mamans qui, malheureusement, sont dans des contextes compliqués, où le mari, parfois, voilà, il y a une gifle qui vient, et il y a des mamans qui disent à leur fille, qui se marient, si ton mari te gifle et tout, tu dis rien, tu te tais. Et c'est sûr, c'est pas un modèle à dupliquer. Pareil pour l'adultère. Pareil pour l'adultère. Moi, j'ai entendu plusieurs histoires où la jeune mariée va découvrir que son mari l'a trompée. Elle est complètement blessée, elle est par terre et elle va aller voir sa mère. Et puis sa mère va lui dire, écoute, nous on est toutes passées par là, on a serré les dents, et puis voilà, ne parle pas, ça va juste faire des problèmes, les hommes ont des besoins, et puis et quelquefois même ça va encore plus loin dans de l'accusation. Et c'est là où on doit aussi comprendre pourquoi on quitte un modèle, on quitte un modèle pour embrasser et recevoir le modèle divin. Et Dieu a créé le couple selon des standards, selon des valeurs, selon des principes qui sont divins et qui sont saints. Et c'est important que, en tant qu'époux, épouse, je puisse chercher c'est quoi ton modèle, Seigneur, c'est quoi le modèle du couple, parce que moi j'ai toujours cru que c'était comme ça. Et puis comment on dit, les forteresses. Quelquefois, on n'a pas conscience qu'on a des forteresses, mais ceci dit, ce que nos parents nous ont appris, nous ont enseigné, nous ont montré, ça fait partie des plus grosses forteresses qu'on a, parce que c'est des choses qu'on a reçues sans même en avoir conscience et qui se sont bâties au fur et à mesure du temps. Et c'est juste peut-être en entrant dans l'âge adulte, quand moi j'entre dans le mariage, que je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors soit je vais me soumettre au modèle humain, au modèle traditionnel, à ce qu'on va m'enseigner, ce qu'on va continuer de me transmettre, soit je vais chercher le modèle de Dieu, et puis je vais, en même temps que je vais découvrir le modèle de Dieu, je vais chercher à le vivre et à l'appliquer pour ma vie, ce qui va demander de détruire certaines forteresses et de me laisser renouveler dans mon intelligence. Et ça me rappelle quand on est parti de la Bretagne, donc on a quitté les parents, et après il y a eu le Canada, donc c'était un départ encore plus lointain. Et pour ma maman, ça a été très dur. Et le Seigneur lui avait donné un rêve, il y avait 2 images dans ce rêve, mais une des images, c'était simple, mais c'était un oiseau dans un nid, et l'oiseau, en fait, c'est l'oisillon, il commençait il partait, en fait. Et ça a comme consolé, mis un baume sur le cœur de ma maman. Et alors qu'on parle du fait de l'homme quittera son père et sa mère, bien, c'est sûr que c'est une belle image
Vous êtes peut-être certains d'entre vous, hein, cet oiseau qui est en train de partir ou qui va bientôt partir ou qui est déjà parti et se rappeler que le nid, voilà, et vous savez que quand un homme, un être humain d'ailleurs va toucher un nid, les oiseaux ne reviennent plus. Et il y a des fois, on va prier dans le couple des conflits. Quand tu dis on va prier, tu mets tes mains comme ça. Toujours dans Inspirer Annabelle. Okay. Des situations difficiles. Et parfois, en fait, le mari ou la femme va dormir chez les parents. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il y a une petite dispute qui éclate. Ouais. C'est bon, je pars chez papa et maman. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bien sûr, sauf si c'est pour vous protéger, parce qu'il y a des coups et de la violence. Dans ce cas-là, bien sûr. Une petite histoire, j'avais entendu une femme raconter, elle a appelé ses parents parce qu'elle s'était disputée avec son mari, mais elle n'était pas en danger, c'était une dispute. Puis elle a dit à son père, je veux rentrer à la maison. Et son père lui a dit, t'es chez toi, ta maison, c'est avec ton mari. Et son père a refusé qu'elle vienne dormir à la maison, même si sa fille était là en pleurs. Et elle dit que c'est quelque chose qui a établi une fondation dans son mariage et qu'elle était très contente finalement que son père ait refusé, même si sur le coup, elle l'a très mal vécu. C'est sûr, mais on le reprécise, hein, bien sûr, c'est pas quand il y a de la violence, parce que là, c'est sûr qu'il faut trouver un endroit, un hébergement sécurisé. On veut prier ensemble par rapport à tout ce qu'on a partagé et au défi... au défi de certaines personnes de quitter. Certains, vous pouvez être mariés, comme on l'a dit au début. Hein. Depuis longtemps, vous êtes mariés, mais vous n'avez pas encore quitté. D'autres, vous avez de la difficulté, vous êtes une jeune mariée, et ça fait quelques mois, quelques années. Voilà. D'autres, vous allez entrer dans le mariage. À un moment ou à un autre, on veut prier pour que le départ puisse se faire selon le cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu nous partages aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui nous instruit et qui nous encourage à pouvoir vivre ta parole. Tu l'as dit, l'homme quittera son père et sa mère. De la Genèse jusque dans les évangiles, tu as rappelé cette vérité du départ de l'homme ou de la femme, de ses parents. Et nous voulons, Père, prier je veux d'abord prier pour toutes les personnes qui sont déjà mariées et qui n'ont jamais quitté, où il y a des choses. Il y a toujours un lien, il y a toujours un cordon ombilical qui est là et qui les ramène sans cesse à ce qu'ils étaient autrefois ou à des systèmes d'éducation ou des forteresses qui sont là dans leurs pensées. Et Père, si tu as voulu qu'il y ait une séparation, si tu as voulu qu'il y ait une habitation différente, si tu as voulu qu'il y ait un vrai changement, Père, c'est parce que tu sais que c'est utile, c'est bon et c'est ce qu'il faut faire. Je te demande, s'il te plaît, avec les exemples qu'on a pu donner, mais au-delà, de parler au cœur par ton esprit et de montrer dans les cœurs qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être corrigé. Et mon frère, ma soeur, dans ce temps de prière, demande au Saint-Esprit s'il y a des choses qu'il doit pointer dans ton cœur, dans ta vie, dans ton système de vie, dans ton couple, qui font partie de l'ancien, du passé. Demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose, Saint-Esprit, que j'ai répliqué, que j'ai dupliqué, que j'ai amené dans mon mariage et qui font partie simplement de quelque chose que je ne devais pas amener avec moi. Je prie pour ceux qui ont du mal à quitter. Seigneur, aide-les à quitter. Aide-les à se séparer. Pas se séparer de cœur, mais une vraie séparation. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Parce que c'est toi qui nous aides à grandir et à croître, à nous développer, à devenir ceux et celles qu'on doit devenir en toi. Qu'il y ait des véritables épouses, qu'il y ait des véritables époux et plus des enfants de papa ou de maman. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous brisons toute forme de chaîne, toute forme de malédiction qui veut s'attacher au mariage, de génération en génération. Ce qui a été fait dans les générations précédentes, s'il y a eu des adultères, s'il y a eu de l'impudicité à répétition, je déclare que ce ne sera pas votre partage. Amen. Parce que tu auras quitté spirituellement. Tu Amen. As quitté spirituellement afin de pouvoir
pouvoir marcher dans le mariage selon le cœur de Dieu, dans ton autorité, dans ton héritage, et que vous marchez comme des enfants libres, comme des enfants dans la lumière. Oh, le diable n'a plus aucune emprise, n'a plus aucun pouvoir. Seigneur, je prie pour les célibataires, ceux qui ont le désir de se marier, et je te demande s'il te plaît de les aider déjà à se préparer. Aide-les à développer une bonne dépendance, une saine et une sainte dépendance, afin qu'ils puissent compter sur toi. Tu es celui qui fonde nos couples et c'est toi, Seigneur. On ne se sépare pas de toi, on se sépare de nos parents. Et nous prions, Père, que dans cette phase, cette saison de leur vie, du célibat, et la transition vers le mariage, Père, ils puissent de plus en plus être dépendants de toi et entendre ta voix et que tu les prépares à ce départ. Seigneur Jésus-Christ, merci de ton œuvre en eux. Merci parce que tu as prévu un départ. Et Père, on veut de plus en plus ne pas se laisser dicter par ce que dit le monde, ce que disent les gens, ce que dit la société, mais pouvoir faire les choses comme toi tu veux. Et je prie, Père, pour ceux qui ont cette tentation d'habiter ensemble avant le mariage. Seigneur, tu n'as pas voulu que les choses soient ainsi. Tu as voulu qu'il y ait une alliance, qu'il y ait un mariage devant Dieu, devant toi et devant les hommes. Et je prie que les choses soient bien faites en ton temps. Et qu'il n'y ait pas de vie commune sans le mariage, simplement à cause de l'argent. Et que les choses soient bien faites au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Iramal broserete karanai. Cobra darakaria so kelia. Saint-Esprit, enseigne chaque couple qui regarde maintenant. Enseigne chaque couple quel est ce modèle divin, quel est ce modèle selon le cœur de Dieu, le modèle du mariage. Viens détruire les forteresses, viens détruire les mensonges, ces choses qui ont été établies comme des vérités, mais qui ne sont pas des vérités. Selon dans ton royaume, ce ne sont pas des vérités. Seigneur, viens rétablir la vérité, cette vérité qui affranchit, cette vérité qui libère, cette vérité, Seigneur, oui, qui apporte la liberté, qui apporte la paix, qui chasse la confusion. Merci, Saint-Esprit. Glorieux Seigneur, nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, et nous t'adorons. Père, nous prions pour la restauration des mariages, là où il y a des disputes, là où il y a des conflits, et ces conflits, ces tourments, ces disputes incessantes encouragent et sont comme une tentation à revenir en arrière et à revenir à ce qu'ils étaient auparavant. Et nous te demandons, s'il te plaît, par ton esprit, de travailler dans leur cœur, par l'humilité, par l'amour, par la patience, par la maîtrise de soi, par la communication, par l'unité de la foi, l'unité de l'amour, l'unité en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Seigneur, il n'y a pas de situation qui soit trop difficile pour toi. Il y a des couples qui se déchiraient, il y a des couples où on aurait dit il n'y a aucun espoir. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des couples qui s'aiment par ta grâce et qui marchent avec toi, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Et je veux déclarer à quelqu'un aujourd'hui qui se trouve dans cette situation que oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Tout est possible à Dieu. Alors crois encore et bats-toi pour ton mariage, premièrement dans la prière. Ne te bats pas avec l'autre, mais bats-toi dans la prière, dans le lieu secret, sans même qu'il t'entende, que l'autre t'entende, mais tu pries et tu t'adresses à Dieu et tu crois que le Seigneur va le faire et tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire et ce qu'un jour peut enfanter dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ton épouse. Tout peut changer en un instant. Il y a des choses que Dieu fait petit à petit, mais il y a aussi l'intervention divine de Dieu qu'on appelle un miracle. Que cela soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Alors on va se retrouver ensemble avec Annabelle et Gordon demain dans Prière inspirée et on va parler de la suite de ce verset. L'homme quittera son père et sa mère, oui, mais il s'attachera
à sa femme et ils deviendront une seule chair. À demain dans Prière inspirée.